bienvenue dans cette édition de l'information sur la radio Al-Huda 96.1 FM. Au sommaire de l'actualité de ce jour, coopération Assovic à Kamas pour le renforcement de l'éducation islamique à Yaoundé, l'association pour la vocation islamique du Cameroun et l'association camerounaise pour l'aide et la solidarité ont distribué des manuels scolaires islamiques dans le cadre de leur coopération visant à améliorer la formation pédagogique et spirituelle des apprenants. Hausse du prix de la viande à Douala, le kilo de viande passe désormais de 2500 francs à 3500 francs CFA, affectant lourdement le panier de la ménagère. Et puis en sport, Hervé Junkolé et Tamé brillent aux Jeux islamiques. La sprinteuse camerounaise remporte l'argent du 100 mètres dames à 11 secondes 38 à seulement 23 ans. Voilà pour l'éthique, le développement c'est tout de suite. Dans le cadre d'un partenariat fructueux entre l'Association de la vocation islamique du Cameroun et l'Association camerounaise pour l'aide et la solidarité, une importante cérémonie de distribution des manuels scolaires islamiques s'est déroulée le 15 novembre 2025 à Yaoundé. Cet événement, présidé par le directeur du centre islamique de la Sovic, vise à renforcer les pratiques pédagogiques et la formation spirituelle des apprenants au sein des écoles islamiques, tout en soulignant l'engagement des deux associations à améliorer la qualité de l'éducation islamique au Cameroun. Annie Lom nous en dit plus. Coopération Assovic à Kamas, distribution des manuels islamiques. Dans le cadre de la coopération entre l'Assovic, Association pour la vocation islamique du Cameroun, et la Kamas, Association camerounaise pour l'aide et la solidarité, une cérémonie de distribution de manuels scolaires islamiques a eu lieu ce samedi 15 novembre 2025 au siège national de l'Assovic à Yaoundé-Nkoleton. L'activité a été présidée par le directeur du centre islamique de la Sovic, représentant le président national à cette occasion, en présence des responsables de la Kamas, des apprenants du dit centre et des fidèles de la mosquée éponyme. Une variété des documents mis à la disposition du centre afin d'améliorer les pratiques pédagogiques, didactiques et la formation spirituelle des apprenants ainsi que des encadreurs. La collaboration entre l'Assovic et la Kamas, qui s'opère dans plusieurs domaines, vise en grande partie l'amélioration de la qualité de formation dans les écoles islamiques à travers le partage des supports adaptés et accessibles à tous les acteurs du secteur. Cet événement, présidé par le directeur du centre islamique de la Sovic, met en lumière l'engagement des associations pour l'éducation et la formation spirituelle des élèves. Écoutons maintenant la réaction d'Éminence Faisal Mounir, président national de la Sovic. En date du samedi 17 novembre 2025, la Sovic a, en partenariat avec l'ONG Akamas, procédé à une distribution du manuel scolaire islamique ensemble avec des exemplaires du Saint-Coran, n'est-ce pas, des enfants, des apprenants du Coran au siège national de la Sovic. Et nous avons tout aussi gardé une part belle pour, n'est-ce pas, nos différents enseignants coraniques qui sont disséminés un peu dans l'étendue du territoire parce qu'une bonne partie a été réservée pour eux, à l'effet, n'est-ce pas, de leur permettre d'harmoniser l'enseignement et la formation, n'est-ce pas, de nos apprenants. Comme on le disait en titre, à Douala, le kilo de viande s'envole de 2500 francs à 3500 francs CFA, créant la colère des ménages entre vendeurs qui pointent du doigt les zones d'approvisionnement et la stabilité des prix. Dans le nord, la tension monte sur les étals de la capitale économique. Un reportage que nous offre la rédaction centrale de Al-Huda. La capitale économique du Cameroun, les ménages accusent le coup. Depuis le début de la semaine, le prix du kilo de viande est passé de 2500 francs à 3500 francs, une hausse brutale qui alourdit considérablement le panier de la ménagère. Bon, déjà, j'achète la viande chez la même personne. Donc, je n'ai pas regardé les prix ou bien si la personne a utilisé une fausse balance ou pas. Donc, je me limite juste
à être fidèles à un seul boucher. Du côté des vendeurs, on assure que cette flambée ne vient pas d'eux, mais des sites d'approvisionnement en détail bien au-delà de la région du littoral. C'est depuis la base. Ce n'est pas sur le marché qu'il y a l'augmentation. C'est depuis le marché de bétail. Puisque là-bas, les bœufs ont presque doublé le prix. Avant, on détaillait les viandes même à 2400, 2500 le kilo. Mais aujourd'hui, là, le même bœuf que tu as acheté à 300 000, quand on te vend à 600 000, est-ce que tu peux détailler au même prix, à 2500 là? Vous-même, vous voyez que c'est déjà à perte. Pourtant, à quelques centaines de kilomètres au nord, la situation est tout autre. Là-bas, le prix du kilo reste étonnamment inchangé à 2500 francs. Salif Tao depuis Garoua. Le kilo de la viande sans os 2500 francs CFA. La viande avec os 2200. Entre tension dans les abattoirs du littoral et stabilité dans le nord, les consommateurs espèrent un retour rapide à des prix plus accessibles. En attendant, le kilo de viande reste un luxe pour de nombreuses familles à Douala. Parlons à présent santé. Aujourd'hui se célèbre la Journée internationale des toilettes, une date qui rappelle l'importance d'un accès sûr et digne aux infrastructures sanitaires. À Douala, comme dans plusieurs villes du Cameroun, de nombreuses écoles et quartiers populaires restent confrontés à des toilettes insalubres ou insuffisantes. Selon les acteurs de la santé communautaire, améliorer ces installations permettra non seulement de réunir les maladies hybrides, mais aussi de préserver la dignité des populations. Une journée pour rappeler qu'une toilette propre n'est pas un luxe, mais un droit fondamental. En sport, l'athlétisme camerounais brille à Riyad. Hervé Nkole Etame décroche la médaille d'argent sur le 100 mètres et confirme son accession fulgurante. Une médaille qui porte à 7 le total du Cameroun aux Jeux de la solidarité islamique, alors que le handball, le football U17 et le basket poursuivent leur dynamique sur la scène africaine et mondiale. L'actualité sportive avec Annie Lom. C'est une nouvelle performance qui met en lumière l'athlétisme camerounais. Aux Jeux de la solidarité islamique à Riyad, Hervé Nkole Etame a remporté la médaille d'argent du 100 mètres dames en 11 secondes 38. À seulement 23 ans, la sprinteuse confirme son ascension fulgurante. Pour sa première participation aux Jeux islamiques et aux grandes compétitions mondiales, elle impressionne déjà par son explosivité et sa constance. Cette médaille s'ajoute à un palmarès déjà solide. Championne aux Jeux universitaires de Garoua en 2024, médaillée d'or aux Jeux de la francophonie 2023, avec le relais 4x100 mètres, Nkole Etame s'impose comme l'un des nouveaux visages de la vitesse africaine. Elle offre au Cameroun sa deuxième médaille d'argent à Riyad, après celle de la judokate Georgie Kamouni. La délégation totalise désormais 7 récompenses, 1 en or, 2 en argent et 4 en bronze. En handball, le tirage au sort de la CAN 2026, effectué à Kigali, a placé le Cameroun dans un groupe C, relevé avec la Tunisie, la Guinée et le Kenya. Le Rwanda, pays hôte, évoluera dans le groupe A, tandis que le Maroc et la RD Congo se retrouvent dans le groupe D. Les 5 meilleures nations décrocheront leur billet pour le Mondial 2027 en Allemagne. En football, le Burkina Faso et le Maroc ont validé leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde U17, confirmant la montée en puissance du football de formation africain. Enfin, en basketball, les Lions indomptables préparent les qualifications pour la Coupe du Monde FIBA 2027. Ils affronteront la Libye, le Cap-Vert et le Soudan du Sud le 27 novembre prochain en Tunisie, avec l'objectif de réussir leur entrée en compétition. C'est sur cette note qu'on va mettre fin à ce journal. Remercie de nous avoir écoutés et surtout restez scotchés. La mise en onde a été effectuée par Rodrigue Essoma. Derrière le micro, je suis Karel Yengar.